Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va tester quelques nouveautés, donc on va les découvrir ensemble. Pour tout ce qui est produit que je vous ai déjà présenté, je le passerai en accéléré, parce que vous pouvez trouver les détails sur la chaîne et ce ne sont pas des nouveautés. Abonnez-vous et c'est parti! On passe maintenant aux yeux, et pour les yeux, j'ai la nouveauté de chez Charlotte Tilbury, c'est la nouvelle palette Pillow Talk Dreams, et du coup on va la découvrir ensemble. Donc, voici le packaging secondaire, toujours très sobre, très beau. On a les teintes ici, et puis il y a un peu les ingrédients. Il y a la description des fards. Chez Charlotte Tilbury, on a toujours ce code un peu pour expliquer aux gens comment utiliser les fards si jamais on ne sait pas comment les utiliser. Donc on a toujours un fard pour préparer, un deuxième pour rehausser, un troisième pour ombrer et un quatrième pour scintiller. Voilà. Et cette palette a une durée de vie de 18 mois. Ensuite, voici la palette, le packaging classique, et à l'arrière, encore une fois, les informations que je viens de vous donner, le nom de la palette et la position des fards. Voilà. Et il y a 6 grammes et c'est fabriqué en Italie. Voilà. On va l'ouvrir. Il y a un miroir et les 4 fards. On va les swatcher et puis on va les appliquer. Donc là, on a le phare 1 préparé. Là, le phare 2 rehaussé. Là, le phare 3 ombré. Et là, le phare 4 scintillé. Donc, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et je pense que vous voyez que c'est bien pigmenté. Et les 4 fards, ils vont très bien ensemble. On va suivre ce que Madame Charlotte Tilbury dit. Donc, je vais commencer par appliquer ce premier fard sur toute la paupière, pour préparer la paupière. Je vais plutôt prendre un pinceau un peu plat, voilà, vu que c'est une teinte un peu irisée. Et je viens donc la priver, c'est le papier avec lequel je viens me nettoyer la main. Ça se dépose super bien et c'est très beau. Je trouve que le fard lui-même, tout seul, avec un petit peu
de bronzer dans le creux. Et c'est prêt. Pas mal. Ok, donc on a préparé. Maintenant, on va rehausser le regard avec ce fard-là. Et pour ça, je vais prendre un pinceau un peu estompeur, mais plus petit. Qui sont... Oh, faudrait que j'organise mes pinceaux d'une autre façon parce que je les vois pas là. Je vais prendre un comme ça. Je viens prélever cette teinte que... Mais non. Ah, c'est vraiment bien pigmenté. Voilà, je la pose au niveau du coin externe et je viens la ramener dans le creux et j'estompe. C'est très facile à travailler, franchement. Les produits Charlotte Tilbury, ils sont chers, mais c'est trop beau. À chaque fois, c'est très glam, très classe. Je le ramène aussi au niveau du ras de cils inférieur. C'est très classe, c'est très beau et c'est toujours très facile à travailler. Je trouve ça très beau. Je vais vous approcher un peu plus. Vous voyez mieux les yeux, voilà. Ensuite, on va utiliser la teinte ambrée, donc la troisième. Et je viens plutôt l'appliquer au niveau du ras de cils supérieur et inférieur. Donc, comme ça, avec un pinceau angle. Et on va voir si ça marche. Pardon, vous voyez rien. Chaque fois j'oublie qu'il faut que en même temps je cadre. Et avec un tout petit pinceau propre, je viens juste un peu estomper pour créer plutôt un liner fumé et pas quelque chose de très net. Je pense que je vais juste en mettre un petit peu plus au niveau du ras de cils supérieur parce que je trouve que l'inférieur il est un peu plus marqué. Voilà, ça sera mieux. Quand j'ai des chutes, mais elles partent toutes seules. C'est très bien. Donc voilà, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, je trouve ça très simple, très beau.
je fais l'autre œil et j'arrive. Voilà, avec le deuxième œil. Et en fait, j'ai préféré comme ça parce que je voulais appliquer la teinte 4 sur un des yeux pour voir ce que ça fait, l'effet que ça donne. Donc je vais la prélever avec le doigt. Voilà. Et je viens l'appliquer comme ça. Je pense, enfin, je suis sûre que je préférais la partie plus claire, mais bon, je vais faire pareil. Du coup, cette teinte, elle vient, oui, ramener un peu plus de lumière, mais foncer le maquillage aussi. La prochaine fois, je le saurai. Le spray fixateur de chez Sephora, c'est un nouveau spray fixateur qui vient de sortir, tenu 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité, plus extrait de ginseng. Formule sans transfert, résiste à la transpiration et à l'humidité. Appliqué en retouche, il rafraîchit et ravive l'éclat du maquillage, comme s'il venait d'être appliqué. Sa brume sans effet matière fixe le maquillage et prolonge sa tenue jusqu'à 16 heures. Enrichi en extrait de ginseng, connu pour ses propriétés énergisantes. Convient à tout type de peau, non comédogène, testé dermatologiquement. Ce flacon est composé à 57% de plastique recyclé. 75% de femmes satisfaites après 14 jours d'utilisation. Test de satisfaction sur 43 volontaires. Ok. On va le tester et je pense que je vais faire moitié avec lui et moitié avec le Fix Plus de chez MAC que je connais. Et comme ça me permettra de voir la différence. De ce côté, on va appliquer le spray Sephora. Et puis de ce côté-là, le Fix Plus. Alors. Okay. Ça va. Il n'est pas très brusque. Donc voilà. Et de l'autre côté, je vais appliquer le Fix Plus de chez MAC. Alors, en comparant les deux, je viens de les mettre tous les deux là, le spray, enfin la brume de MAC est un peu plus forte. Enfin, il y a plus qui sort d'un coup. Je dis pas que c'est positif ou négatif, c'est juste une remarque. Enfin, c'est quelque chose que je me rends compte là en appliquant les deux en même temps. J'attends que ça sèche. Mais c'est bien plus humide du côté Fix Plus que du côté Sephora. Une autre nouveauté, c'est le nouveau mascara de chez Maybelline. C'est le Curl Bounce, Colossal Curl Bounce. Bon. Je vais l'ouvrir parce que je n'ai même pas ouvert encore. Alors, qu'est-ce qu'il me promet? Notre premier mascara pour un volume colossal et une méga courbe. S'impose Curl and Bounce recourbe vos cils pour un regard méga impactant. Sa formule Memory Curl crée une courbe qui ne retombera pas de toute la journée, ne bave pas, ne s'effrite pas, tenue jusqu'à 24 heures. Alors, je ne vais pas le tester sur 24 heures. On va essayer. Il y a 10 ml à l'intérieur. Le packaging blanc, je suis déjà en train de le salir, c'est très bien. Alors, la brosse, on dirait la brosse du Dior Overcurl. Et on va voir ce que ça donne. Alors, j'essaye. C'était dans le cadre. Je fais un œil et après, on fait l'autre comme ça. On peut comparer.
Voici une couche. Je ne sais pas quoi en penser. Je vais attendre qu'il sèche un peu et je vais appliquer une deuxième couche. Il se passe quoi là? Je ne trouve pas. Là? Ok. Et voilà, avec la deuxième couche, je pense que ça commence un peu à créer un effet plus beau. Une couche, ça ne suffit pas sur mes cils, alors que j'ai déjà des cils qui sont assez longs, assez fournis. Je trouve pas pour l'instant que ce soit le plus beau mascara que j'ai, mais voilà. Je fais l'autre côté. J'ai profité déjà pour appliquer le crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury et le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, en teinte Pillow Talk. Vu que c'est la palette Pillow Talk, je me suis dit, bah, tant qu'à faire. Alors, je vais parler de ma première impression au moment de l'application, et puis ce soir, je vous donnerai ma première impression au niveau tenue. Alors, pour la palette, j'en suis très contente. Enfin, je m'attendais pas à être déçue. Donc c'est validé quoi. Après, est-ce que c'est une palette dont on a vraiment besoin? Je pense pas, parce que ce sont quand même des teintes qu'on arrivera à facilement trouver dans d'autres palettes. Mais si jamais vous aimeriez bien avoir une palette, une petite palette, même pour emporter avec vous en week-end, en vacances, dans les teintes là, je vous conseille celle-ci. Ensuite, le spray de chez Sephora, j'ai adoré la brume, je la trouve très légère, ça sèche très vite, donc ça c'est super. Et maintenant, à voir au niveau de la tenue, il promet pas de la matité. Alors, il dit que c'est, du coup, les produits deviennent sans transfert. Après, j'avais déjà poudré le teint, pardon. Il faudrait que je l'essaye avec un fond de teint avec lequel je sais que j'aurai du transfert. Donc, avoir la tenue. Pour le mascara, en regardant de plus près et en regardant en détail ce qu'il promet, en fait il promet du volume et de la courbe. Moi j'aime bien en fait les mascaras qui apportent aussi de la longueur, parce que je trouve ça très beau, des cils longs. Donc là je l'ai pas. Maintenant, ça c'est un goût personnel. Par rapport au mascara, je trouve en effet qu'il apporte du volume. Si vous aimez les mascaras qui vont donner un effet pâte d'araignée, à l'application en tout cas, il le fait. Il le fait très bien. Je pense que vous verrez ce que je veux dire. Et au niveau de la courbe, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de courbes. Je sais pas si vous verrez. Je trouve plutôt que mes cils sont assez droits. Donc, à voir. Je suis un peu mitigée pour la tenue. Ok, donc je vais passer ma journée et je reviens ce soir pour la tenue des produits. Me voilà de retour, ça fait quasiment 11 heures que je porte le maquillage. C'est pas mauvais, je pense que vous verrez, je vais vous approcher, vous verrez que je brille un peu. Il a fait très chaud aujourd'hui, donc c'est quand même normal que j'ai brillé. Donc par rapport au mascara, c'est pas mon mascara préféré. Niveau volume, on est d'accord. Niveau courbe, on n'est pas d'accord. Et longueur, il n'y a rien du tout, mais en même temps, longueur, il ne le promet pas. Il a un peu... Est-ce que je peux vous zoomer encore plus? Voilà. Niveau tenue, il s'est quand même un peu déposé.
sur mes cernes au cours de la journée. On voit quelques petites traces. Je ne sais pas si vous verrez là. Voilà. Mais c'est pas énorme, mais c'est pas quelque chose qui me plaît. Au niveau des yeux, j'ai rien à dire. Il n'y a pas des paillettes qui sont tombées et ça n'a pas bougé du tout. Je pense que vous pouvez le voir. Ça continue, très beau. Au niveau du spray fixateur, pardon. Donc j'avais posé de ce côté le Sephora et de ce côté le Fix Plus. Et je vais vous montrer, on voit mieux à ce niveau. Donc là, on est comme ça. Et là, vous voyez que je brille quand même un peu plus du côté Fix Plus que du côté Sephora. C'est léger, mais on le voit. Au niveau du front, je vois pas trop de différence, honnêtement. Je pense que ce sont deux sprays qui sont un peu au même niveau. Alors, au niveau des prix, on n'est pas du tout au même niveau. mais je trouve qu'au niveau effet sur la peau, sur ma peau en tout cas, je les trouve assez similaires. Peut-être même le Sephora un peu au-dessus, mais vraiment très légèrement. Je vous afficherai les prix là, juste au-dessus de chacun. Hop, voilà, et vous verrez la différence. Il y a 100 ml dans le Fix Plus de chez MAC et il y a 80 ml là, donc il faut aussi faire le calcul pour les 100 ml. Et le Fix Plus de chez MAC, je l'ai en version mat, alors que là, c'est pas spécifique mat. Donc il est vraiment là pour sans transfert et pour résister à la chaleur et à l'humidité. Donc c'est plutôt pour fixer, pour pas que le maquillage bouge. Il ne parle pas vraiment de la matité de la peau. Je pense qu'on a fait le tour. Donc la palette validée. Le mascara, si vous voulez du volume, oui. Je pense peut-être si on l'associe au Sky High de la même marque, ça pourrait faire quelque chose de bien vu que le Sky High il va donner vraiment beaucoup de longueur. Donc on pourrait peut-être le combiner, je vais essayer d'ailleurs. Et pour le spray, c'est pour une première journée, c'est validé. Voilà. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir parce que ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt.